Je sais que mon Rédempteur vit. Est-ce que tu entends, toi, mon âme? Une voix me dit, maudit Dieu est mort, maudit Dieu est mort. Ah non, je ne le maudirai pas, parce que je sais que mon Rédempteur vit. Et je verrai éclater sa gloire. Il m'a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je sais que mon Rédempteur, je sais. Au plus profond de moi, je sais. Oh, une voix me dit non, tu n'as pas le droit de chanter, tu n'as pas le droit de rendre grâce, tu dois pleurer, te lamenter, même dans la mort. Même dans la mort. Tu viens de perdre un être cher. Et la forteresse te dit, si Dieu existe, la forteresse de l'apitoiement, des murmures, des plaintes. Si Dieu existe, pourquoi il a permis cette mort? Pourquoi il a permis cette mort? S'il existe, tu as prié, il n'a pas exaucé. Il n'existe pas. Alors, plains-toi, murmure. Le Saint-Esprit te dit, ne fais pas ça. Tu ne peux pas expliquer tout ce qui arrive. Mais refuse de maudire Dieu. Choisis l'action de grâce. Choisis de rendre grâce en tout temps et en toutes circonstances. Et proclame que je sais que tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Je sais. Les mamans, Marosa de là-bas, il a babocha. Même quand tu n'as pas envie. Lorsque tu fais cela, lorsque tu te réjouis et tu rends grâce, tu vas entendre la forteresse de l'apitoiement des murmures. Non, ne loue pas Dieu. Ça fait longtemps que je suis avec toi. Je t'ai habitué à te plaindre. Je t'ai habitué à te lamenter. Pourquoi maintenant tu veux rendre grâce à Dieu quand ça ne va pas? Continue comme on faisait avant. C'est une forteresse qui est en train de te parler. Et pourquoi est-ce qu'elle te parle? Parce qu'elle veut empêcher Dieu de perfectionner ce qu'il a commencé dans ta vie. Elle veut empêcher cette voix à agir ainsi pour te pousser vers les murmures, afin d'empêcher Dieu de te visiter et de manifester les projets qu'il a prévus sur ta vie. Et c'est là que tu découvres les raisonnements. Tu ne peux pas adorer, tu ne peux pas rendre grâce. Tu dois te plaindre, tu dois te lamenter, tu dois être triste. Ah, ça me fait mal. Je ne comprends pas. Mais je choisis l'obéissance. Je choisis de faire ce que Dieu me dit de dire. Je choisis de lui offrir un sacrifice de louange. Parce que bien aimé, je vais te dire une chose. Là, ce n'est plus la louange. Là, ce n'est plus l'action de grâce. Là. Quand tu dis merci à Dieu alors que quelqu'un vient de mourir, ce n'est plus l'action de grâce. Tu rentres maintenant dans la dimension de ce qu'on appelle un sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte, quelque chose qui te fait mal. Ce n'est pas seulement une offrande, c'est lorsque ton âme n'a pas envie, ton âme a mal, ça fait mal, j'ai pas envie, j'ai envie de me lamenter et d'accuser Dieu, mais je ne l'accuserai pas, je l'adorerai. Ah, là c'est un sacrifice de bonne odeur, et là ça libère un feu, je vois un feu être libéré. Oh bien-aimé, quand tu rentres dans cette dynamique, je suis en train de percevoir des forteresses qui sont en train de tomber déjà, qui sont en train de tomber, parce que tu choisis l'obéissance. Je sais. Je ne sais pas comment tu le feras, mais tu feras concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Je sais. Alame bababo, chalele lama. Je sais. Je refuse de maudire Dieu. Je choisis de serrer la parole, sur ta parole de marcher. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis de faire ça.
Mais je choisis d'honorer, je choisis de pardonner, je choisis de semer, je choisis d'aimer, je choisis d'être fidèle, je choisis la loyauté, je choisis d'honorer des gens qui ne méritent pas mon honneur, je ne comprends pas. Je choisis de laisser agir la colère de Dieu. Je choisis de me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Je choisis l'action de grâce. Je sais, je sais, je sais, je sais. Je choisis de marcher dans la sainteté. Je choisis. Mon père et ma mère ne méritent peut-être pas mon honneur, mais Dieu dit honore-les. Je choisis de les honorer. Je renonce à la forteresse de la critique et du mépris. Je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Je sais. Oh, Shaleka Malita Daya. Est-ce que tu es en train d'acclamer? Est-ce que tu es en train d'acclamer là? Malale Maso. Sokata Lama. Bien-aimé, c'était une acclamation de niveau 2. Fais monter au niveau 3. Fais monter au niveau 3. Monte au niveau 3. Monte au niveau 3. Monte au niveau 3. Et il vient de me dire, il y a des forteresses qu'on appelait Jéricho. Elles ne sont pas tombées à travers une prédication. Elles sont tombées à travers des acclamations, des cris de joie. Robobo sheke bébé. Rabababa. Rekata mama. Je sais. Il a dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir. Renverser les forteresses. Palaroche Kalima exige de monter la garde, d'examiner les pensées qui sont déjà rentrées. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui et demain. Tu vas poser la question. Toi, tu fais quoi ici dans mon cœur? Tu es rentré comment? Ah, mais moi, c'est parce que j'ai eu un malheur et je suis un esprit de tristesse et d'apitoiement. Je suis venu t'encourager dans le deuil et puis emmener l'esprit de mort pour rester toujours avec toi. Ah bon? Il va te dégager de ta vie au nom de Jésus. Et toi, tu es qui? Ah, moi, je suis l'esprit de peur. Je ne suis pas sûr de réussir. J'ai l'insécurité tout le temps. Ah bon? Tu vas dégager. Christ n'a pas la peur. Tu vas dégager. Il va dégager de ta vie. Le but des hommes forts, à travers les forteresses, c'est de rester au pouvoir, de garder le pouvoir, de bloquer ta vie, même quand ils ne sont plus au pouvoir. Parce qu'un nouvel homme est là. Christ, le Saint-Esprit est en toi. Mais, dans la vie de la plupart, il est au pouvoir, mais il n'a aucun pouvoir. Parce qu'on peut être au pouvoir et n'avoir aucun pouvoir. Mais à partir de cette semaine, le Saint-Esprit reprend le pouvoir. Arasa, Malekata Lamasa. Les raisonnements, c'est un type de forteresse qui va te donner une bonne raison. C'est pour ça qu'on appelle raisonnement. Raison. C'est normal. Tu as raison. Non, je n'ai pas raison. Pourquoi telle pensée d'amertume est-elle dans ton cœur? Pourquoi l'impudicité dans ton cœur? Ah mais non, c'est pas moi, c'est parce que la sœur s'est habillée. Elle fait un pacte avec tes yeux. Détourne tes regards. Crucifie ta chair. Toutes les excuses que tu donnes pour expliquer pourquoi Dieu parle, tu ne peux pas obéir. Révèle
que tu étais piégé dans une forteresse. Pourquoi les forteresses? Parce que son but, ce que le diable craint le plus, si ces gens-là marchent sur sa parole, pratiquent la parole de Dieu, aïe aïe aïe, la francophonie va voir la manifestation d'une armée de gens dangereux, des tueurs de géants, des accomplisseurs d'exploits, des véritables adorateurs, des franchisseurs de barrières, des écrivains d'histoire. Si ces gens-là, si ces gens-là prennent la parole de Dieu au sérieux, s'ils décident quand Dieu parle d'obéir, on a perdu le pouvoir. Alors on ne pourra plus bloquer leur destinée, on ne pourra plus les cadenasser, parce que Dieu va prendre le pouvoir. Il y a les forteresses qu'on appelle raisonnement. Puis il y a les forteresses qu'on appelle les hauteurs.